Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Mother de Darren Aronofsky, avec dans les rôles principaux Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris et Michelle Pfeiffer. L'histoire est celle d'un couple qui vit heureux dans leur maison à la campagne. Lui est écrivain mais a du mal à écrire, elle s'occupe de la maison et de refaire tous les travaux. Ils vivent heureux et en harmonie jusqu'à ce qu'un mystérieux couple débarque du jour au lendemain dans leur vie et vienne chambouler tout ce qu'ils pensaient savoir l'un de l'autre. Vous comprendrez que je peux difficilement en dire plus au risque de vous spoiler, mais évidemment ça ne s'arrête pas là. Au niveau de l'écriture, on peut clairement pas reprocher à Darren Aronofsky de ne pas savoir manier le suspense et le mystère. Le film débute comme un thriller assez classique, puis au fur et à mesure on tombe dans un espèce de délire de plus en plus mystique et étrange. Il a su nous surprendre au niveau du trailer qui est sorti, car le trailer en dit peu et finalement est assez éloigné de ce qu'est le film. Mais il sait nous surprendre au cœur même du film, puisque tout au long de l'histoire, il y a plein de moments où on se dit « Ah mais en fait je pensais avoir compris ça, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est autre chose ». On peut pas reprocher à l'écriture de Darren Aronofsky de ne pas être intelligente. Au niveau de l'ambiance et du ton, on se situe sur un film qui, en tout cas sur la première moitié, est très mystérieux, dans une ambiance un peu froide, on comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a un vrai basculement et une vraie progression dans l'horreur. Au début du film, on est dans quelque chose de très idéal, la lumière est jaune, c'est magnifique, c'est très beau, puis au fur et à mesure ça devient de plus en plus sombre, de plus en plus étrange, l'ambiance est de plus en plus malsaine, et en même temps c'est malsain et bizarre et étrange sans qu'on arrive vraiment à mettre deux mots dessus, parce que finalement tous les personnages semblent avoir des décisions assez rationnelles et des comportements qui sont tout à fait compréhensible. S'il y a une chose que je trouve absolument magistrale dans ce film et qui, je trouve, justifie le visionnage, c'est que, en fait, ça fait des années que je m'interroge moi-même sur comment représenter un cauchemar. Que ce soit par le biais de la vidéo, de l'écriture, de la photographie, du dessin. Et c'est la première fois dans ma vie, dans ce film, que je me suis dit, j'ai l'impression de voir un cauchemar. Et un vrai cauchemar, vous savez, pas l'idée stéréotypée que les gens s'en font, soit avec des monstres, soit avec des gens qui vont marcher tout bizarrement parce que, ouh là là, c'est un cauchemar. Là, c'est vraiment un cauchemar dans ce qu'il a d'insidieux, parce qu'on a l'impression de voir des scènes de la vie quotidienne et des choses tout à fait banales, mais qui sont juste légèrement décalées, mais qui sont juste légèrement étranges. Et c'est pareil, tout ce qu'il va y avoir d'un petit peu bizarre et d'un petit peu surnaturel, ça va juste être léger, ça va être un petit peu. Et là-dessus, je trouve que son ambiance est brillamment réussie, j'ai jamais réussi à avoir une ambiance pareille dans un autre film. L'ambiance de ce film, elle n'existe que dans Mother, et ça, je trouve ça magistral et époustouflant. Le jeu d'acteur est brillant, vraiment, j'ai pas d'autres termes. J'adore Javier Bardem, je trouve qu'il est juste dans tous ses rôles, mais alors là, je trouve qu'il s'est transcendé. C'est assez drôle parce que cette année, on l'a déjà vu dans un film qui n'a absolument rien à voir, qui est Pirates des Caraïbes 5, que vous savez, j'ai absolument adoré, et je l'ai adoré dans ce rôle-là, mais comme quoi il arrive vraiment à être dans le caricatural, dans le côté très un petit peu grand guignol qu'on doit avoir pour un blockbuster et pour un divertissement, et il arrive à être d'une subtilité, d'une froideur, d'une maîtrise absolument incroyable dans des films comme Mother. Javier Bardem, pour moi, ça fait partie des acteurs qu'on a trop sous-estimés ces dernières années, et le voir dans des projets pareils qui vraiment lui redorent le blason et qui lui donnent le premier rôle, il est époustouflant. Jennifer Lawrence, je dois avouer qu'elle m'a énormément surprise aussi parce que elle est incroyable cette nana, elle joue très très bien. Alors je fais partie peut-être des rares personnes sur cette planète qui n'ont toujours pas vu les Hunger Games, je sais, fouettez-moi, lapidez-moi. Du coup Jennifer Lawrence, je ne la connais que très peu et je l'ai vue dans assez peu de films, et là je dois dire que dans Mother, elle m'a bluffé. Elle est quand même en compagnie de Michelle Pfeiffer, Ed Harris et Javier Bardem, des mecs qui ont des années de bouteilles derrière eux, qui ont déjà joué dans plein de grands films, et elle arrive à être à leur hauteur, à être d'une justesse époustouflante, et pire que ça, à parfois leur voler la vedette. Franchement, Jennifer Lawrence, je pensais que ça faisait partie des actrices qui étaient surestimées, mais quand je vois la justesse et la profondeur qu'elle arrive à apporter dans ses personnages dans Mother, je trouve que vraiment, elle mérite tout le plat qu'on en fait. Quant à Ed Harris et Michelle Pfeiffer, ils sont géniaux. Ed Harris, c'est pareil, je trouve que c'est un acteur qu'on voit beaucoup trop peu. Et on l'a découvert un peu trop sur le tard, c'est dommage, parce que je trouve qu'il arrive vraiment à avoir des rôles très profonds, très justes, et ici, il a un rôle qui change un petit peu de ses rôles habituels de grand méchant, taciturne, il a un rôle beaucoup plus humain, et je trouve que ça lui va très bien aussi. Quant à Michelle Pfeiffer dans le rôle de la connasse égocentrique alcoolique, parfait, moi j'en redemande, je reprends du Michelle Pfeiffer tous les jours. Par contre, autant au niveau du jeu d'acteurs, vous avez compris, ils sont tous parfaits, au niveau de l'écriture des personnages en soi, et ben en fait c'est des personnages qui n'ont pas trop de personnalité, je trouve. On a un peu du mal à s'attacher à eux et à comprendre qui ils sont vraiment, dans le sens où on n'a pas trop d'accès à leur intériorité, et mis à part le personnage principal qui est donc Mother, incarné par Jennifer Lawrence, ben les autres personnages paraissent un petit peu fades, un petit peu creux, un petit peu plats, mais finalement ça rajoute aussi à l'étrangeté du film. Alors je sais pas trop, j'arrive pas trop à dire si c'est plus un défaut dans le sens où parfois on aimerait bien avoir plus accès à l'intériorité des personnages, ou si c'est plus une qualité parce que ça ajoute effectivement à l'ambiance étrange et mystérieuse du film. Donc là-dessus, je suis un petit peu mitigée.
Darren Aronofsky, je trouve qu'avant d'être un réalisateur et un conteur d'histoire, c'est avant tout un metteur en scène. Et encore une fois, il nous prouve son génie avec les mises en scène dans Mother qui sont époustouflantes, magnifiques, la photographie est parfaite, les décors sont parfaits, l'ambiance est parfaite. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'aimais beaucoup la mise en scène de Aronofsky parce que je trouvais qu'il utilisait des symbolismes qui étaient très évidents et parfois un peu plaqués et qu'il avait une vision un petit peu des fois simple et un peu trop simpliste du monde, mais qu'il arrivait à compenser ça par une mise en scène qui était tellement audacieuse et tellement géniale et tellement subtile que finalement ça ajoutait à de la subtilité et ça rendait intelligent un propos et un discours qui parfois étaient un petit peu basiques. Et je trouve que dans Mother, même si la mise en scène est parfaitement génial et tout, il n'y a pas le côté subtil et il manque la petite touche de finesse et qui du coup font qu'on tombe dans un message et un propos qui sont un petit peu bateaux. Mais j'y reviendrai après. Le travail du son est très intéressant déjà parce que c'est un film qui est sans musique. C'est très sobre mais il y a quand même un grand travail du son, notamment avec des sons qui deviennent de plus en plus agaçants, des sons de la vie quotidienne qui deviennent de plus en plus oppressants. Une omniprésence de cris, de hurlements, enfin vraiment il y a tout un travail du son qui est très intéressant et qui n'a pas besoin d'artifice, qui n'en rajoute pas beaucoup pour nous faire peur, qui finalement se sert juste de bruit de la vie quotidienne pour les déformer, les amplifier, les rendre angoissants et je trouve que le travail là-dessus est magistral. Sur cette partie, je vais faire un complet spoiler, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur un timecode qui sera, je pense, en barre d'infos pour passer directement à la fin. Parce que si jusqu'à maintenant j'ai plutôt encensé le film, il faut savoir que j'ai un gros grief contre ce film qui est son propos et son message. À savoir qu'en fait, une fois qu'on a compris que c'est une adaptation mot pour mot de la Bible, eh ben je trouve que le film perd tout son charme et tout son intérêt. Et attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, évidemment que c'est pas parce qu'il adapte la Bible qu'il n'y a pas d'autres messages, comme je vous le disais, moi il y a tout un truc sur le cauchemar qui m'a énormément plu, il y a tout un discours sur la drogue, il y a tout un discours qui est anti-guerre, il y a tout un discours sur la vérité de l'écrivain, il y a tout un discours sur les affres de la création. Le problème c'est que tous ces messages et ces discours sont déjà présents dans la Bible de base, parce qu'il faut savoir quand même que les 3/4 de nos créations qui nous arrivent à nous, dans notre civilisation judéo-chrétienne, sont quand même basées en grande partie sur des problématiques que la Bible avait déjà exploitées. C'est normal, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, qu'on soit croyant ou pas, on est issu de ça. Le problème, c'est qu'en prenant des épisodes de la Bible et en les transcrivant comme ça aussi littéralement à l'écran, et quand je veux dire littéralement, c'est vraiment littéralement, hein, le passage où t'as les deux frères qui s'entretuent, coucou Abel et Caïn, le passage où t'as le vieux couple qui arrête pas de baiser, coucou Adam et Ève, le passage où Jennifer Lawrence met le bébé au monde et qu'il y a des gens qui lui apportent des cadeaux, coucou les rois mages, le passage où les bébés se fait tuer et bouffer par ses croyants, coucou Jésus, le fait qu'au début l'endroit où ils vivent est absolument idyllique et magnifique et que ça se transforme en enfer, coucou le paradis et l'enfer, ça va quand même jusqu'au point qu'au générique de fin, Javier Bardem est marqué comme étant him, H-I-M. Ça va, je veux dire, t'avais pas encore moins subtil pour qu'on comprenne que ton idée c'était de faire la Bible. En fait, ce film, je pense que j'aurais trouvé que c'était le meilleur de l'année, voire peut-être même le meilleur de la décennie, tellement il y a des passages qui m'ont plu, si ça n'avait pas été une transcription littérale de la Bible. Surtout un film qui est enrobé d'une si belle mise en scène et qui se veut tellement être mystérieux, prétentieux, etc., alors que finalement c'est hyper plaqué, c'est pas subtil pour un sou, c'est pas du tout caché. Et il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup dérangé, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même des messages anti-juifs vraiment assez peu subtilement dissimulés. Je sais pas si c'est conscient ou inconscient de la part de Darren Aronofsky, mais quand même le passage où les juifs brûlent dans un espèce de climat de guerre qui rappelle légèrement un petit épisode de la guerre de 39-45 et où le personnage de Jennifer Lawrence dit ah bah ils l'ont bien mérité parce que c'est eux qui ont tué mon fils, soit Jésus. Mais t'es vraiment sérieux Darren, t'es vraiment en train de foutre ça dans ton film? T'es en train de dire que les juifs ils ont mérité d'avoir crevé dans la guerre de 39-45 parce que c'est eux qui ont livré Jésus à la base? Mais juste... Enfin mec, ça fait 2000 ans que c'est arrivé, enfin, y a pas la notion de pardon normalement dans la chrétienté, je sais pas, c'est pas juste une des notions fondamentales de la chrétienté. Pour conclure, Mother est un film qui divise et qui va diviser. Il y en a certains qui crient au grand génie et qui disent que c'est le meilleur film de Darren Aronofsky. Et il y en a comme moi qui sont beaucoup plus mitigés et qui trouvent que si certains aspects du film sont magistralement réussis, d'autres, hélas, se vautrent dans des facilités et dans des choses tellement évidentes que le film en devient assez grotesque. Mother est un film dont l'interprétation est beaucoup trop facile, beaucoup trop évidente et beaucoup trop premier degré, qui est servi par une mise en scène certes magnifique mais qui ne vient pas, hélas, apporter de la subtilité à l'ensemble. Darren Aronofsky n'a jamais été un réalisateur très subtil, mais il avait en règle générale une mise en scène qui permettait d'aller au-delà de ses messages premier degré. Or là, hélas, tout le film s'effondre sur lui-même lorsqu'on a compris de quoi il était vraiment question. Mais Mother a le mérite de faire parler, a le mérite d'être beau, a le mérite de faire réfléchir, et à défaut d'être vraiment subtil, il est quand même riche et généreux. Voilà, ma vidéo sur Mother est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!